J'aime souvent le répéter ces derniers temps dans certains espaces de communication liés au sport, qu'on se rendra peut-être compte de ce que André Onana est en train de réaliser lorsqu'il aura arrêté sa carrière. Il n'existe pas de gardien africain qui ait connu la trajectoire d'André Onana déjà en termes de calibre de club. C'est un garçon qui n'a connu que des top clubs européens, des clubs qui, lorsqu'on regarde le pédigré du football européen, sont classés tout en haut. Barcelone, ensuite l'Ajax, après l'Ajax l'Inter, Manchester United. Je ne parle même pas de gardien de but parce qu'en termes de gardien de but, il n'y en a aucun dans l'histoire du football africain qui a connu autant de grands clubs dans sa carrière, sans rien enlever à la qualité des autres gardiens, des grands gardiens africains qu'on a connus. Maintenant, en termes de joueurs tout court, même là encore, il y en a très peu qui ont connu ce calibre de club. Il y en a Samuel Eto'o, il y a peut-être d'autres aussi qui ont connu Jérémy, qui ont connu de très grands clubs. Je pense que Jérémy aussi a joué 3 finales. Je pense, avec Madrid. 3 Oui. Bon, on aura le temps de vérifier de toute façon. Non, je pense que c'est 2000 et 2002, si je ne m'abuse. Bon, ça va être Chelsea, je ne joue pas la finale de Ligue des Champions. Il ne joue pas de finale des Champions à Chelsea. Bon, ça fait 2. Donc, je suis en train de dire que ce qu'est en train de réaliser André Onana, c'est quand même quelque chose de fort. Et c'est surtout comment dire, la régularité au très haut niveau. Parce que pour pouvoir jouer 4 demi-finales de Coupe d'Europe et être en passe de jouer sa 3e finale européenne, ça veut dire que non seulement on est régulier, mais ça veut dire aussi qu'on joue dans des clubs qui comptent, c'est-à-dire des clubs qui ont une certaine valeur, qui ont un certain niveau d'objectif par saison, parce que n'importe quelle équipe ne parvient pas à jouer une finale de Coupe d'Europe, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions. C'est un garçon depuis l'âge de 19 ou 20 ans qu'il a débuté en professionnel. Il n'a plus jamais été remplaçant dans une équipe. En dehors peut-être de son début à l'Inter sur les 5-6 premiers matchs où ça balbutiait un peu, mais après il a réussi à arracher sa place de titulaire pour ne plus jamais la quitter. C'est quelque chose d'assez fort parce que j'ai posé la question à quelqu'un de savoir... pour ceux qui font des débats parfois autour de ses performances, même s'il faut reconnaître que ses performances ne sont pas toujours, ça peut arriver à tout le monde de faire un mauvais match ou un bon match, un moins bon match, etc. Mais dans l'ensemble, je leur ai demandé, vous connaissez combien de gardiens africains qui sont titulaires dans un top 5 ou dans un top 5 en Europe, c'est-à-dire que 5 meilleurs championnats en Europe. Actuellement, vous connaissez combien? Le dernier, c'était Mendy qui est allé du côté de l'Arabie Saoudite. Avant, il y a eu Vincent Enyama, mais c'était Lille. Voilà. Lille, c'était quand même... Je dis actuellement, il n'y en a personne. Il y a eu Yacine Bonou aussi avec Séville ces dernières années. Mais actuellement, il y en a personne. Or là, tu as André qui, depuis pratiquement 6-7 saisons, est titulaire dans des clubs de niveau top 6 européen. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Et je pense que c'est avec le temps que les gens vont se rendre compte, parce que c'est déjà difficile pour les footballeurs africains de se frayer une place dans les top clubs européens. C'est encore beaucoup plus difficile pour un gardien de but. Et regardez le calibre de clubs dans lesquels il joue. C'est pourquoi je vous ai dit, historiquement, il n'y a pas de gardien africain qui a eu une telle trajectoire. Et je pense qu'il y a qu'au Cameroun, quand on était à la Coupe d'Afrique des Nations, Alain Denis, beaucoup de citoyens d'autres pays nous posaient la question de savoir comment est-ce qu'au Cameroun on peut réussir à faire un débat autour d'un gardien comme André Onana, alors que tous les autres pays d'Afrique... Yvan, je te coupe pas. Je dis